L'édito éco Emmanuel Dutheil. On a le débat sur les hausses de salaire en ce moment. Il y a un autre grand classique qui revient, c'est celui sur le temps de travail. Emmanuel Macron disait il y a 2 jours pendant la présentation de France 2030 que les Français travaillent moins que dans les autres pays, ce à quoi la gauche répond c'est faux. Alors bon, faites-nous un petit peu la lumière, que disent les statistiques, Emmanuel? Alors, il existe une étude de la DARES, qui est l'Institut de statistique du ministère du Travail, qui date de 2018 et qui fait plutôt foi en la matière. Elle compare la durée du travail hebdomadaire dans 7 pays européens, dont la Grande-Bretagne, l'Allemagne ou encore l'Espagne. Et qu'est-ce qu'il ressort de cette étude? Eh bien, il en ressort que la France est le 3e pays où l'on travaille le plus. Oui, je suis bien réveillé. J'ai bien dit qu'il travaille le plus. 36,3 heures par semaine chez nous, contre par exemple 34,8 heures en Allemagne. Ça s'explique assez simplement. Il y a beaucoup de temps partiel, notamment du côté des femmes en Allemagne, et la durée hebdomadaire de ces mini-jobs y est beaucoup plus faible qu'en France. Seules la Grande-Bretagne et l'Espagne sont devant nous quand on regarde à la semaine. Ok Emmanuel, mais si on regarde sur l'année, là en revanche on décroche totalement. Alors c'est vrai que si on regarde une autre étude, cette fois l'enquête de l'OCDE qui fait également référence en la matière, il n'y a pas photo, on est dans les tréfonds du classement et on travaillerait donc beaucoup moins que les autres. Ça peut s'expliquer par le fait que l'on fait partie des pays qui ont pas mal de vacances, pas mal de jours fériés, mais aussi beaucoup de RTT pour un paquet de salariés, ce qui est ça une spécificité, je vous l'avoue, bien française. Mais cette étude est quand même de l'avis à peu près de tous les spécialistes à relativiser, notamment parce qu'elle prend tous les salariés et que nous on a un fort taux d'inactivité en France à cause du chômage. De sous-emploi également. Exactement. L'OCDE par ailleurs le dit elle-même, c'est très compliqué de comparer les données d'un pays à l'autre parce qu'elles ne sont pas uniformisées, notamment sur ces questions de temps partiel, et ça change tout. Et puis autre point très important, finalement travailler plus ou moins, ça n'a pas une importance majeure. Le plus important, c'est de savoir ce qui est produit au total. Et là, la France est plutôt bien classée. Cette fois, on va regarder une enquête d'Eurostat et on fait partie des salariés les plus productifs d'Europe. Concrètement, nous sommes 3e en Europe, devant l'Allemagne, là encore. Bon, donc tout va bien pour vous Alors, je sais que vous me considérez comme un idéaliste, mais ce qui m'énerve, c'est que ce genre de sortie... Vous regardez les statistiques, vous êtes un homme de chiffres. Là, on a essayé d'être le plus objectif possible. Mais ce qui m'énerve dans toutes ces sorties, c'est que ça laisse penser que nous sommes collectivement une bande de fainéants. Ce qui est factuellement faux, on vient de le voir. Mais il y a 2 problèmes majeurs malgré tout à régler. Le premier, c'est qu'il y a trop de chômeurs et donc trop de personnes inactives en France. Le gouvernement tente d'y remédier avec le revenu jeune, la formation des chômeurs de longue durée, des mesures pragmatiques, on pourrait se dire, enfin. Puis l'autre problème majeur, ce n'est pas que nous ne travaillons pas assez, c'est que nous ne travaillons pas assez longtemps. Et ça, ça change tout. Dans la vie. Exactement, voilà, nous partons trop tôt à la retraite. Et là-dessus, force est de constater qu'en raison du Covid, Emmanuel Macron n'a pas pu faire la réforme tant nécessaire. Une réforme qui devient donc urgente, mais qui ne peut pas être une réforme purement technique. Elle doit s'accompagner d'une réflexion pour justement donner envie aux plus âgés de rester au travail et accessoirement aux entreprises de les garder. C'est surtout ça. Et pour le moment, là-dessus, comme vous le dites, c'est silence radio. D'ailleurs, je vous rappelle qu'Elisabeth Borne, la ministre du Travail, sera l'invitée de Sonia Mabrouk tout à l'heure à 8h13. Merci Emmanuel Dutheil, bonne journée.